bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je suis Nadia, coach en rangement et j'ai deux passions dans la vie, l'organisation et le bordel, mais quand il est chez les autres. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un de mes traits de caractère qui est souvent mis en avant par mes abonnés sur YouTube, par mes clientes quand je fais du désencombrement avec elles. C'est qu'on me dit souvent « Oh Nadia, t'as du dynamisme, t'es toujours de bonne humeur, comment tu fais ?» Alors déjà, premièrement, je suis comme tout le monde, je suis pas toujours de bonne humeur. J'ai un tempérament effectivement très positif, très optimiste. C'est vrai que je me lève toujours du bon pied, ça c'est un fait. Mais j'ai comme tout le monde, si ça peut te rassurer, des hauts et des bas. J'ai traversé une grande période de flou. Il y a quelques années, j'ai fait un burn-out maternel. Donc j'ai fait une dépression à la suite de laquelle je me suis séparée du père de mes enfants. Donc c'était pas la joie, c'était pas folichon, loin de là. Donc déjà, rassure-toi, je suis normale, je suis une femme ordinaire, comme toi peut-être qui me regarde. Mais c'est vrai aussi que j'ai un tempérament à toujours aller de l'avant, à essayer de remonter la pente dès que je sens qu'elle descend. Pourquoi? Parce que déjà, première chose, quand on a un tempérament où on a déjà eu des phases dépressives ou quand on a fait des burn-out, on sait que plus on descend bas, plus c'est dur de remonter. C'est un cercle vicieux. Plus on se laisse baisser en énergie, plus il va falloir d'énergie pour remonter. On dit même parfois que tant qu'on n'a pas touché le fond de la piscine, on ne peut pas donner l'impulsion pour remonter. Ok, mais moi, je n'ai pas envie de toucher le fond de la piscine. Donc, dès que je sens que je commence à boire la tasse, que je nage ici et hop, le nez va sous l'eau, je mets en place mes petits changements, mes petits arguments. Donc, je vais te donner mes 5 techniques. Il n'y en a pas plus, j'en utilise 5 pour être toujours, essayer de contrecarrer si je suis angoissée ou pour essayer d'être, je dirais pas au top, mais en tout cas, avoir le moral. Parce que quand j'ai le moral, eh ben, j'ai la santé et je suis heureuse avec mes enfants et je suis bien dans ma tête et dans mon corps. Alors, c'est quoi mes petites actions anti-sèche? D'abord, hyper important, dès que j'ai une pensée qui arrive, qui est mauvaise, je la chasse. Je chasse mes mauvaises pensées. Pourquoi et sur quel principe ça repose? Tout simplement, j'ai lu des études et puis j'avais vu des vidéos très intéressantes, notamment de David Lefrançois, qui est un coach hyper connu en neurosciences, etc. C'était très intéressant. Il disait que quand on commence à se stresser d'une situation, en fait, à 97%, ce qu'on prévoit pour l'avenir n'arrivera pas. D'accord, ça n'arrivera pas. Donc, si tu t'angoisses à te dire, oh là là, mon Dieu, mais mes enfants, s'ils sont positifs au Covid, je vais rester à la maison, je vais pas aller bosser, je vais me faire virer, ma chef, elle va me tuer. Oh là 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 là, attends, stop. Déjà, tes enfants, ils sont même pas positifs. Donc, arrête de te stresser, de te faire qu'à la fin, tu vas te faire virer parce que même s'ils sont positifs, bah, peut-être que ta chef aussi, ses gosses seront positifs en même temps et il va rien se passer. Donc, 97% des fois, ça va pas arriver. Ou alors, ça va arriver moindre. C'est-à-dire que la conséquence sera moindre et du coup, tous les nœuds au cerveau que tu t'es fait, ils n'ont servi à rien, à part à te polluer l'estomac, à te faire des nœuds au ventre. Donc, dès que j'ai une pensée négative qui arrive, je la chasse tout de suite. Très facile, hein. Je suis dans mon lit, je m'endors et là, je me dis, oh là là, mais comment je vais faire? Je sais pas, est-ce que j'ai assez d'argent pour finir à la fin du mois? Tout de suite. Non mais Nadia, c'est bon, tout va bien. Allez, arrête, pense à autre chose et pop, je chasse. Et je pense à autre chose. Donc, j'espère que tu peux mettre en place cette technique. Si c'est déjà le cas, dis-le-moi en commentaire. Et abonne-toi et clique-moi j'aime sur la vidéo. Je te donne maintenant la deuxième chose que je mets en place. Anti-sèche. La deuxième chose que je mets en place, c'est de chasser ma petite voix rabat-joie. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un terme que j'emploie à Christine Levicki, qui est une de mes mentors en développement personnel. En fait, la petite voix rabat-joie, comme elle l'appelle, c'est aussi ce qu'on appelle notre ange et notre démon qu'on a dans la tête. Par exemple, on va arriver dans une soirée, on connaît personne, et puis alors notre petit ange, il va nous dire « Ouais, c'est super, alors la petite Nadia, trop bien. Oh, c'est super, tu vas passer une bonne soirée, il y a plein de gens que tu connais pas. » Et puis tu vas voir la petite Nadia, un petit peu de démon là, qui va dire « Oh là là, les gens ils ont l'air chiants, oh là là, tu vas t'embêter, tu vas parler à personne et tout. » Bon, en vrai, ça m'arrive pas. Moi, quand j'arrive dans une soirée, si je connais personne, j'adore et je kiffe et je m'amuse. Mais disons, et ben en fait, éteindre cette petite voix rabat-joie, c'est éteindre le petit démon là. La petite voix démon, c'est pas pareil que chasser les mauvaises pensées. C'est chasser quand nous-mêmes on s'éteint, quand nous-mêmes on se met des préjugés, quand nous-mêmes on n'écoute pas ce qu'on ressent. Quand on a une idée qui arrive, paf, tout de suite elle est balayée par quelque chose. Ah, j'ai envie d'écrire un livre. Bah, t'es pas capable. Oh là, non, on va écouter la petite voix qui va dire « Oui, c'est bien, bah écris ton livre, c'est bien, ça va te faire du bien. » Peu importe ce qui arrivera après, ok? Donc, chasser sa petite voix rabat-joie. Moi, je le fais tout le temps et très honnêtement, à force d'avoir fait ça, je n'ai plus jamais de petite voix rabat-joie. Donc ça, c'est très important. Chasser les mauvaises pensées, j'ai de moins en moins de mauvaises pensées et la petite voix rabat-joie, elle n'existe même plus dans ma tête. Ensuite, la troisième technique que je mets en place, ça c'est hyper puissant, ça fait à peu près peut-être 2 ans que j'ai découvert ça, c'est la cohérence cardiaque.
Je ne sais pas si tu connais, ça commence à être très à la mode, il y a des podcasts qui en parlent, etc. La cohérence cardiaque, tu sais, quand on soupire, en fait, parfois, on fait comme ça. Et avant, on ne savait pas trop ce que c'était. Et en fait, ça, c'est le cœur qui se remet à une fréquence cardiaque, donc à un rythme de pulsation particulier pour être plus en paix, pour être plus, plus bas. Et en fait, la cohérence cardiaque, c'est un système de respiration. Par exemple, en certaines secondes, on va par exemple respirer en 5 secondes et ressouffler en 5 secondes. Et si tu fais ça pendant 5 minutes, 5, c'est par exemple apaisant. Ça va réorganiser ton rythme cardiaque et ça va te procurer de l'apaisement, de la douceur. Et il y a plusieurs choses, il y a équilibrant, relaxant, il y en a avant de se coucher, des fois tu inspires en 4, tu expires en 6. Et la cohérence cardiaque, c'est hyper puissant. Moi, je l'utilise essentiellement quand j'en peux plus de mes gosses, que j'ai envie d'en prendre un et prendre l'autre et de taper dessus comme ça. Alors, je le fais pas, heureusement. Mais ce que je fais, quand j'en peux plus, qui m'énerve, qui crie trop, je m'enferme dans ma salle de bain et cohérence cardiaque. J'ai même une appli sur le téléphone qui s'appelle Respirelax Plus. Et je fais ça. Tu peux mettre 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Il y a une petite musique et ça fait doum, doum. Voilà, la cohérence cardiaque, je t'encourage vraiment à te renseigner dessus, à essayer, c'est génial. Et j'avais vu un podcast qui disait que ça peut régler plein de choses, les angoisses profondes, les choses ancrées, etc. Donc vraiment au top. Maintenant, je te dis ma 4e technique pour lutter contre le stress et surtout pour maintenir mon moral à un high level. C'est le sommeil. Moi, il est très clair. Pour moi, et je pense pour beaucoup de gens, que quand je suis fatiguée, je déprime, j'ai le moral dans les chaussettes. Donc, je m'impose un rythme. Tu le sais peut-être, des fois, je dis que je suis lieutenant-colonel Nadia. Moi, je dors 8 à 9 heures par nuit. Si jamais ça m'arrive de dormir 7 heures, ce qui peut arriver, en ce moment, je lis 2 livres. Je viens de finir un livre, j'en ai attaqué un nouveau, qui me passionne. Et du coup, le soir, j'arrive pas à décrocher. Alors, des fois, je lis jusqu'à 11 heures ou minuit. Bon, donc le lendemain, je suis fatiguée. Et ben, le surlendemain, je me couche tôt parce que quand j'ai bien dormi, quand je suis reposée, j'ai le moral. Et ça, c'est facile. Pourquoi on fait un burn-out maternel quand on est une maman? Parce qu'on a des enfants qui dorment pas. Parce qu'on a instauré des choses, on est réveillé plusieurs heures par nuit. On va bosser, on est épuisé, on sait plus qui on est, on sait plus où on habite. Et c'est d'ailleurs une technique de torture qui a été utilisée pendant longtemps, et c'est peut-être même encore utilisé aujourd'hui, d'empêcher les gens de dormir pendant des jours et ils deviennent fous. Tu fais avouer ce que tu veux à n'importe qui. Moi, tu me fais pas dormir pendant 2 jours, mais je t'avoue ce que tu veux. Je suis même prête à manger de la viande et puis, je sais pas moi, à sortir toute nue dans la rue pour dire que ces 2 choses-là, ça serait pas possible en temps réel. Donc, le sommeil, respecter son rythme. On n'a pas tous les mêmes besoins. Moi, hélas, j'ai besoin de 9 heures de sommeil. 8 heures, ça passe, 9 heures, c'est l'idéal. Donc, dans une vraie vie, 9 heures, c'est pas évident. Il y en a en 6 heures, ils sont au taquet. Je sais pas comment ils font. Hein. Moi, 6 heures, je suis au bout de ma vie. Donc, le sommeil est très important. Dernière technique, c'est la gratitude et la comparaison. Alors, quand je dis comparaison, attention, je parle ni de l'envie, ni de la jalousie. Je parle vraiment de la gratitude. C'est-à-dire que t'es angoissé, t'as pas le moral. Moi, je te donne un exemple. Je vais me dire... ça a été beaucoup des angoisses que j'ai eues quand je me suis séparée de mon conjoint, que je me suis retrouvée seule avec mes 2 enfants, en plein changement de vie, changement professionnel, puisque maintenant j'ai monté mon entreprise, je suis donc coach en rangement, je fais des coachings en visio, j'ai un programme en ligne pour désencombrer sa vie, on est des dizaines et des dizaines, presque une centaine de femmes qui me suivent sur le programme en ligne, des coachings de groupe, etc. Tout ça, j'ai dû le mettre en place. Et donc au début, je touchais pas d'argent de ça. Je me suis retrouvée avec quasiment pas d'argent à la fin du mois, seule avec 2 enfants. Et j'ai eu des grosses angoisses de me dire, mais comment je vais faire? Comment je vais payer mes factures? Mes enfants, comment ils vont faire, etc. Et là, je passais mon temps à me dire, Nadia, tu as un toit au-dessus de ta tête. Tu as un frigo, tu as de quoi manger. J'ai même la chance d'avoir des parents qui peuvent me soutenir financièrement si j'ai besoin, qui me soutiennent en tout cas moralement. J'ai des amis, j'ai des cousines incroyables. Et je me disais, mais de quoi tu te plains, Nadia? Oui, tu as un stress, je ne peux pas nier, mais de quoi tu te plains? Et tout de suite, je me disais, il y a des femmes dans le monde qui n'ont pas ma chance. Il y a des femmes dans le monde qui n'ont pas ma force, qui n'ont pas l'éducation que j'ai eue pour trouver une solution, pour mettre en place des actions pour sortir de ce marasme et pour sortir de ces angoisses. Et donc, c'est là que je disais la comparaison, mais positive.
me dire mais j'ai de la chance, gratitude pour tout ce que j'ai, merci le ciel, merci l'univers, merci le Seigneur, tout ce qu'on veut, merci la vie. Et je trouve que d'avoir de la gratitude, mais pas seulement le dire, le ressentir. Par contre, comment faire pour le ressentir quand on n'est pas d'un tempérament joyeux et optimiste, ça je ne sais pas. J'ai eu cette discussion intéressante avec une amie une fois, qui me dit mais toi tu en parlant de moi, hein, elle me dit tu te réjouis des petites choses et tout, et moi j'y arrive pas. J'ai pas trouvé la solution, je sais pas. Je me demande est-ce qu'on n'a pas des tempéraments. Je pense qu'on a des terrains dans le cerveau, obligatoirement. On a des terrains peut-être à fabriquer beaucoup plus d'hormones, positives plutôt que négatives, je sais pas. J'ai pas la solution pour transformer un tempérament totalement négatif et pessimiste en tempérament optimiste pour l'avenir. Mais je suis sûre qu'en mettant en place ces petites techniques, ça peut t'aider, ça peut aider ceux qui regardent cette vidéo. Si tu as aimé tous mes conseils, tu me mets j'aime, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et n'hésite pas à partager cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes. Parce que si on est tous en joie, si on est tous joyeux de notre vie, si on arrive à sortir, à avoir de l'optimisme, à avoir de la gratitude, même dans la période parfois très difficile qu'on peut traverser, surtout pour les femmes, surtout encore plus pour les mères de famille, eh ben on peut y arriver tout ensemble. Je pense que j'ai un tempérament à rassembler les gens et donc à communiquer mon dynamisme et je m'en étais pas rendu compte. Donc je te remercie, toi qui me regardes. Je vous remercie toutes celles et tous ceux qui me regardent pour me l'avoir dit et me le dire en permanence dans les commentaires. Vous serez peut-être étonnés, mais je ne savais pas. Je ne me rendais pas compte que je pouvais être un moteur pour beaucoup de gens et surtout un moteur positif parce que je veux qu'on soit heureux et je veux distiller de la joie. Il y a assez de pourriture qui se diffuse sur les réseaux sociaux, la télé. Alors fais comme moi, t'éteins la télé. Les réseaux sociaux, c'est que pour voir des trucs positifs. Je compte sur toi, tu me dis en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Plein de bonheur, gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao!